tous, on approche doucement et sûrement des fêtes de Noël, on est débordé de travail, là on fait des très grosses journées, on finit quasiment tous les soirs à 10h30, et je me suis dit que comme j'ai pas beaucoup de temps pour faire une vidéo complète d'explication de A à Z, pourquoi pas faire une petite vidéo de workflow d'une après-midi par exemple. Donc on va faire une vidéo où en gros là je vais vous faire plusieurs réparations qui se passent en gros dans une petite journée on va dire, et vous allez pouvoir voir un peu la vitesse à laquelle on répare quand on n'est pas sous YouTube. Voilà, ça va vraiment vous donner un exemple de comment on répare vraiment quand on n'est pas en train d'expliquer complètement. Ça peut être rigolo on va dire, c'est une petite panne sympa, donc je sais pas ce que je vais faire, c'est Cindy qui va me dire, peut-être du Mac, de l'iPad, de l'iPhone, je sais pas trop. On verra ce qui tombe on va dire, et puis j'espère que vous apprécierez cette petite vidéo qui change un petit peu. Allez c'est parti. Alors on va commencer avec un iPad mini qui en gros quand je le branche en charge a l'air de prendre du jus, hein. Il va jusqu'à 1 ampère et puis il retombe, il monte, il retombe, bref comme s'il y avait un petit court-circuit. J'ai rien à l'image, donc enfin à l'affichage, j'ai rien à l'écran qui se passe, donc là j'ai ouvert rapidement, j'ai cru voir quelque chose et on va jeter un coup d'œil. Alors je crois qu'il a déjà été touché, je vous passe sous le microscope. Hop. Voilà, on voit que là, ici, là, les condensateurs ont été touchés. Donc ça, c'est quelqu'un qui a essayé de bidouiller pour, je pense, trouver un court-circuit, peut-être, je ne sais pas trop. On voit que voilà, le flou n'a pas été nettoyé, c'est pas terrible. Mais bon, bref, on va voir après. La puce de charge, je crois qu'elle a été changée, on dirait. En tout cas, parce qu'il y a du flux aussi autour. Bon, c'est un peu plus propre. C'est mieux que les condensateurs. Alors, c'est peut-être pas le même réparateur qu'avait fait. On dirait que là, c'est plus contrôlé, on va dire, comme réparation. Donc, je vais le brancher rapidement et on va le mettre sous la caméra thermique. Et on va essayer de voir un peu si j'ai quelque chose qui se passe. C'est parti, on passe sur l'ordinateur. Voilà, je suis sur la caméra thermique, je mets la carte mère en dessous, je vais brancher le câble USB. Ok, alors là j'ai 3 points de chauffe exactement, je l'ai vu tout de suite. Alors un premier, je vais arrêter de bouger, un premier la bobine, le deuxième la diode, et le troisième, et je pense que c'est lui qui est en cause, on dirait que la PMU ou un condensateur chauffe en bas à gauche de la PMU. Je rebranche, regardez bien. Voilà, on a 3 points de lumière en quelque sorte, donc bobine, diode et je pense un condo. Le problème forcément vient du condo, hein. Une bobine et une diode ne peut pas être en court-circuit parce que celles-ci en tout cas ne sont pas reliées au GND. Donc là techniquement il n'y a pas de souci de ce côté là, ça doit être le condensateur qui devait plutôt être du coup par ici là. Donc je vais le retirer et on va faire un essai. D'abord je vais passer à l'alcool. Voilà. Pour confirmer que c'est bien un condensateur et pas la PMU, pardon. Ouais, ça réagit, c'est donc bien un condo, je vais le retirer et on va pouvoir faire un test. On y va. Donc là pas besoin de sortir la carte mère du châssis du tout, hein. Vraiment là ça va être très simple et très rapide on va dire. Faut juste faire attention de ne rien abîmer autour bien sûr. Et on va faire un essai. Il va être facile à retirer normalement parce que quand il chauffe comme ça et qu'ils sont en court-circuit, ça touche un peu les pads. Voilà, pof, il est venu tout seul. Je vais pouvoir finir de le retirer, hein. Voilà, il brûle en dessous. En dessous il est très noir, on voit bien. Donc le problème était là, hop, je pense. Je rebranche la batterie. J'attends que ça refroidisse un petit peu. Oui, ça va, c'est pas très chaud. Je vais brancher mon câble de charge. Est-ce que la charge est plus fiable, plus stable? Oui, ça a l'air beaucoup mieux. Parfait, donc je vais brancher l'écran. Et on va voir si j'ai un logo. Et du coup, si c'est ça, et lui, il sera réparé. Hop, et on pourra passer à la suite. Voilà, je rebranche que l'écran pour l'instant. Je passe sur l'écran complet. Toc. Voilà. Et alors, si on a un peu de chance, on devrait avoir... Voilà, parfait, il s'allume. Donc là, c'est réglé pour celui-ci. Je passe à la suite. On continue du coup avec un MacBook Pro USB-C, donc c'est du récent, soit du 2016-2017, quelque chose comme ça. Qui du coup... pas d'affichage. Bon, je l'ouvre, je vais essayer de l'allumer. Alors j'ai le dong, donc j'ai bien un démarrage quand même, c'est plutôt bon signe. J'ai la pomme, je sais pas si vous la verrez. Je vais mettre au microscope. Bon, elle est déjà sur le bureau là, alors ça va vraiment pas être facile de vous montrer je pense, mais... Alors je pense que je vais pas réussir à vous montrer, mais en gros là c'est un problème de rétroéclairage, hein. Je vois une image, il n'y a juste pas de backlight. Donc je le démonte et on regarde ça tout de suite ensemble. Il y a une petite coque, je vais la retirer. Voilà, pour les fans de Star Wars, hein, dans ce sens là c'est plus sympa. Hop, voilà, toc. Que je trouve le bon tournevis.
le voilà. On va ouvrir tout ça tout de suite et on regarde. Voilà, bon, je l'ai ouvert. Alors, je trichais un petit peu parce que du coup, il y avait eu des clients et j'ai pas remis la caméra, donc j'ai déjà démonté certaines choses. J'ai déjà trouvé le problème, donc je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, du coup, bobine backlight ici, système de jazz activation backlight, sensor backlight, donc en gros, c'est une résistance current sensor. Fusible, ça c'est bon, j'avais même du courant, je dis bon bah c'est par ça qu'il déconne, c'est pas la carte mère donc c'est forcément l'écran. Et sur ces modèles il y a un truc classique que je n'ai pas forcément encore montré je crois, mais c'est le flex gate. Alors le flex gate c'est quoi? En gros c'est le petit flex qui est là, et qui en gros passe par du coup le rétroéclairage dans l'écran, qui en fait a un souci. Je sais pas si vous le verrez, mais en gros il est, voilà, il est plié là, on voit qu'il est un petit peu... je vais bien mettre sur le zoom, voilà, ici là. On voit que là, il est complètement coupé en fait. Et ben ça c'est le flex gate. Donc en gros c'est le flex qui sèche. Voilà, donc en gros pour vous montrer, on voit une petite ligne blanche là, j'essaie de bien me mettre dessus. Voilà, on voit que là il y a plusieurs pistes qui sont coupées en fait à cause du flex gate. En gros, le flex a tordu. Donc 1, 2, 3, 4, il y en a, ouais, on va dire 4, 4 et demi qui sont coupés. Donc là en gros je peux faire courir des jumps pour rattraper ça et sauver du coup le flex et donc l'écran. C'est des écrans qui valent assez cher en général, donc ça peut être intéressant de le réparer. Donc voilà, je vais voir si je le sauve maintenant ou pas, ça dépend du temps que j'ai, mais pourquoi pas, on va voir un petit peu.
Voilà, j'ai terminé. Donc là, j'ai mis de la pâte UV comme vous avez pu le voir. Donc je me suis motivé, hein, je l'ai fait tout de suite parce que forcément c'est beaucoup moins cher pour le client. Donc bon, bah quand on est bien habitué, forcément ça peut être assez rapide. Bon, j'ai envie de dire que quand on fait des Touch ID, comme j'en ai fait pendant une époque pas mal sur les 7, les 8, etc., quand les nappes de boutons coupaient, un FlexGate, bon, c'est un peu les doigts dans le nez, on va dire, parce que c'est des pistes qui sont quand même beaucoup plus grosses que sur un iPhone. Donc voilà, avec l'entraînement, évidemment, on va toujours très très vite. Là, ça m'a pris, bah du coup, bon, j'ai accéléré pour vous, hein, mais ça m'a pris peut-être, je sais pas, une vingtaine de minutes, un truc comme ça, 30 minutes, quelque chose comme ça. Donc bref, voilà, c'est quand même assez rapide à faire. J'attends que ça sèche gentiment, je rebranche, on fait un test, mais techniquement, on devrait retrouver un backlight. Le client devrait être du coup relativement content. Je vais gentiment défaire ça sans trop forcer pour ne rien arracher, bien sûr, ce sera embêtant. Voilà. Je vais donc revisser le tout, rebrancher, et on va faire un essai. On y va. Voilà, bon là forcément j'ai pas remis toute la vis ni tous les caches pour l'instant. Je vais donc essayer de le démarrer. Alors je sais pas s'il va être chargé suffisamment ou quoi, parce que j'ai quand même fait pas mal de tests. Je vais le brancher par sécurité. Voilà. On va attendre, mais normalement il devrait nous faire un petit coucou avec une petite pomme, un petit backlight, etc. etc. Et voilà, on a une jolie pomme, donc lui il est reparti, il est sauvé. Voilà, un FlexGate c'est ça. Alors ça apparaît pas très important sur le coup, donc c'est un truc qui est courant chez Apple hein, sur ces modèles, donc bref voilà. Bon, on va passer à la suite, hein, ça c'était pas bien méchant non plus. Encore une fois, des pannes qu'on fait assez souvent, donc là ça évite de racheter un écran, hein, c'est quand même assez cher ces machins là, donc là le client encore une fois va être content. Allez, on continue pour la suite, je vais le remonter et on verra pour le prochain. Cette fois-ci, on va s'occuper d'un iPad Air 2, donc j'ai déjà décollé l'écran toujours. Donc là, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bah pareil que le mini, hein, c'est un mini 2 je crois. Je branche, j'ai les petites pics de consommation comme s'il y avait un court-circuit. Pas d'affichage, rien du tout non plus, donc bon, j'ai ouvert. Je vais décoller du coup rapidement la petite plaque métallique qui permet du coup de découvrir tous les composants. Voilà, donc là on a accès vraiment, bon c'est rapide, hein, c'est l'avantage, j'ai tous les composants là, on a le processeur, la NAND, la RAM à côté et une autre RAM, il y a deux RAM là-dessus. Donc on va vite fait checker pour un court-circuit ou quoi que ce soit. J'ai déjà testé la charge avec mon TriStar Tester, c'était ok. Donc j'imagine qu'il y a un court-circuit, c'est parti, on regarde rapidement. Je passe sous le microscope, toc. Alors, bon là je vais tricher, hein, comme je dis c'est du workflow, donc là je fais comme je fais habituellement tout seul. Je vais checker tout de suite s'il n'y a pas un court-circuit autour de la NAND. C'est des trucs classiques sur ces modèles et on va voir. Et très souvent, encore une fois, c'est au niveau du 3 volts. Donc je vais voir un peu donc, ceux-là par exemple. Bingo, ça sonne. Je ne sais pas si vous l'entendrez, je vais m'en mettre dessus. Hop, voilà, on l'entend sonner mon multimètre. Donc je suis en court-circuit sur le 3 volt NAND. Donc là, il me reste à trouver quel est le condensateur en question qui est claqué. Donc bah, très simple, hein, je vais mettre sur mon alimentation. Je vais injecter du courant comme toujours. Et puis on va voir sous la caméra thermique, encore une fois, hein, comme l'iPad mini. Sauf que là, je choisis moi-même d'injecter le jus. On va voir où est-ce que ça réagit. Hop. Et avec un peu de chance, celui-ci va être fait aussi très rapidement. Je passe sur le PC. Voilà, donc on a la carte mère. Donc je me mets sur le GND. Hop. Et sur le plus. Et ça chauffe au-dessus, ici, là. Donc je vais vous recommencer. Donc pareil ici, là. Regardez bien, à droite, en haut de la NAND, je remets du jus. Voilà, ça a chauffé une petite lumière. J'ai du mal à rester précis, on va dire, mais voilà, on voit bien que ça s'allume. Donc je vais me passer sous le microscope, je mets de l'alcool. Voilà. Donc en gros, c'était dans cette zone-là. Donc c'est un des deux gros, hein, parce que les deux là, ils sont reliés au 3 volts NAND. Voilà. C'est toujours plus ou moins la même procédure pour ce genre de situation. Là, c'est vraiment de la réparation basique et classique qu'on fait vraiment tous les jours, en fait. Hein. Bon, là, évidemment, je perds un peu plus de temps parce que je discute et je vous explique quand même. Ok, c'est celui-là. Ici, il a réagi un tout petit peu, mais il a réagi quand même. Donc, bah pareil, je le retire. On pourra le remplacer et lui, normalement, il repartira. Donc là, il y a un petit peu de colle. C'est pas comme le mini, ça va être un peu plus délicat à retirer, mais rien d'insurmontable, j'ai envie de dire. Voilà. On est quand même proche du processeur, faut faire un petit peu attention de ne pas chauffer n'importe comment. Il y a deux petites une résistance et un petit condensateur autour. Voilà, j'ai retiré toute la colle, je vérifie la température et je le retire. Toc, pareil, on retire. Je l'enlève parce qu'il est resté dedans. Parfait.
je teste à nouveau avec mon multimètre. Ah, c'est des pannes vraiment, on en fait je sais pas combien par jour de ça. On est un petit peu habitué. Ça ne sonne plus, pas de problème. Donc lui normalement, si je le branche en charge ou si je branche l'écran, il démarre. Je vais donc brancher l'écran, autant en profiter. Passer en vue générale. Voilà. Bon là vous ne verrez pas forcément brancher l'écran, mais c'est pas très grave, j'en ai pas pour longtemps. Voilà. Toc. Alors je sais pas la batterie dans quel état elle est. Mais enfin, je pense que ça devrait au moins afficher quelque chose. Et voilà, paf, lui il est reparti. Allez, on passe à la suite. Toc. Bon, là il s'est coupé tout de suite parce que la batterie est pas branchée et puis il est pas chargé, c'est normal. Mais lui c'est ok, donc hop. Ça c'est fait. Je vais voir ce que j'ai d'autre. On s'occupe maintenant, et je pense que ce sera la dernière réparation pour la vidéo du moins, d'un petit, je crois que c'est un Asus ROG Gamer, et quand on l'allume en fait, alors je vais de vous montrer, regardez ce que fait le clavier, je sais pas si vous le verrez, mais en gros, je vais le mettre à la caméra, il s'allume 2 petites secondes, voilà, tac, on voit, il y a un petit flash sous le clavier, tac, parce qu'il est rétroéclairé, et c'est tout ce qu'il fait. Et on va remarquer aussi que les petits voyants là, du coup, quand on appuie, hop, ça disparaît, ça revient. J'essaie de le rallumer, ça disparaît, ça revient. Donc là, on va avoir un court-circuit quelque part sur un composant. Donc on va l'ouvrir et on va essayer de trouver rapidement ce que c'est. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai retiré la carte mère, donc du coup j'ai tout démonté pour faire tous mes tests. Alors, je vois un truc qui me plaît pas trop pour l'instant, je vais quand même préciser un peu le problème que le PC fait. En gros, moi du coup là quand je vous ai montré, il y avait les petites lettres qui essayaient de s'allumer puis se coupaient tout de suite. Sauf qu'en fait, avant que je le mette en vidéo, et quand je l'ai reçu, j'ai testé rapidement, il s'allumait. Et le client d'ailleurs me précisait que oui, il s'allumait, qu'on pouvait même s'en servir très bien, mais que quand on l'éteignait et qu'on essayait de le redémarrer après 15-20 minutes d'utilisation, ou même une journée, là, il refusait de s'allumer et il faisait ce que je vous ai montré juste avant, des petites lettres qui se coupent, bref, il coupait quoi. Bon, apparemment, il est passé dans les mains de plusieurs informaticiens, celui-ci, je crois qu'il l'a envoyé plusieurs fois en fait dans des boutiques classiques, j'ai envie de dire, avant de l'envoyer chez moi. Et évidemment, le problème n'a pas été trouvé, sinon il ne serait pas chez moi. Je pense sincèrement que là, on a un souci sur une ligne importante comme le 3V 5V. D'ailleurs, ce qui s'est passé là me confirme un peu le truc. C'est-à-dire que, bon, j'ai vu la carte mère, et en fait, il y a un truc qui m'a un peu choqué, c'est que pour ligne 3V, 5V, si vous avez suivi ma vidéo sur les PC portables, on a toujours le même principe, une bobine, des transistors et un condensateur pour stabiliser le tout. Et là, j'ai bien le 3V et 5V, sauf que sur la ligne, je crois que 5V, il me manque le condensateur de stabilisation. Bon, c'est pas un problème pour l'instant, je pense qu'il a été retiré parce qu'au départ, il cherchait le souci. Donc c'est pas lui qui est en défaut, à mon avis. Par contre, j'ai testé en mode diode et je trouve que la ligne est vraiment faible. Alors, je vous passe sous le microscope et on en parle. Hop, voilà. On va essayer de régler mieux. Parfait. Donc, comment j'ai repéré le 3V 5V? Eh bien, c'est comme toujours, hein, les bobines sont très proches l'une de l'autre. Donc là, en gros, on a une bobine, un condensateur et des transistors pour le 3V, 3V 3 exactement. Et là, juste ici, transistor, bobine, mais il me manque le condensateur. Et on voit que c'est un petit peu abîmé. Bon, bref, rien de bien grave, hein, c'est pas méchant, mais en tout cas, ils ont travaillé par ici. D'ailleurs, c'est pas si mal, hein, honnêtement, on a vu pire. Et en fait, quand j'ai testé avec mon multimètre, et je vais vous le refaire là. Hop. Ici, là, je suis à 0,100, ça me paraît un peu faible. Sur la ligne 3V, par exemple, pour vous donner une idée, je suis à 0,3 quasiment, 0,300. Alors que là, je suis à 0,100 sur le 5V. C'est un peu faible quand même, ça me paraît vraiment faible. Donc on va passer encore une fois sous la caméra thermique et on va essayer de comprendre ce qui se passe. C'est parti. Donc je vais injecter du courant forcément. Alors vu que c'est la ligne 5V, je vais injecter du 5V, hein, comme ça je serai sûr de faire réagir si quelque chose doit réagir. Je passe sous la caméra. L'avantage, c'est comme il n'y a plus de cours d'eau, c'est facile, je vais me mettre ici. Sur du GND. Voilà, ça chauffe. Ça chauffe précisément ici. Alors, il n'y a rien ici, hein, parce que c'est normal, c'est de l'autre côté de la carte mère. Donc, je vais mettre mon doigt à peu près pour repérer, mais je pense que ça va être la puce 5V, à mon avis. Voilà, je suis sur une toute petite puce. C'est donc celle-ci, la toute petite qui est là. Alors, je vais vous montrer sur le microscope. Et elle, ça va être la puce 3V 5V qui doit être claquée, ou en tout cas en train de claquer. Alors, c'est assez rare, parce que généralement, ça empêche vraiment la machine de démarrer. Donc là, c'était un peu quand elle a envie, j'ai l'impression. Mais du coup, le problème doit être ici. Donc, je vous remontre rapidement sous le microscope. Voilà, c'est celle-ci. Toute petite, hein. 3V, 5V, ça je pense, et du coup, elle doit être claquée. Donc, on a une référence, 3F égale 3H. Alors, la ref là, c'est la ref de fabrication, et le 3H, c'est l'année, la date de fabrication. Donc ça, en fait, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment le 3F. Je vais essayer de voir si j'ai ça dans mes stocks, avec un peu de bol, et puis je vais la changer pour voir si ça nous donne du mieux. On y va.
Donc pour changer le composant, il faut bien sûr que je trouve la référence, et c'est vrai qu'ils ont des marking numbers qui sont pas forcément évidents. Donc là c'était un 3H, pardon pas 3J, 3H. 3H égale 3F sur le mien. Donc en gros, le 3F on s'en fout parce qu'en fait c'est la date et le mois de fabrication, donc ça nous intéresse vraiment pas. Par contre 3H égale, bah, ça en gros c'est vraiment la référence du composant. Et donc ça nous indique que c'est un RT6585BGQW. Bref, c'est Richtech qui fabrique ça, donc le fabricant qui est ici, la Richtech. Donc pour tous ceux qui ont des composants marqués avec des 3H, 2Y, enfin bref, des trucs comme ça, c'est souvent Richtech qui produit ça. Donc c'est plus facile de trouver quand on sait à peu près qui fabrique ces composants. Et donc du coup, moi je vais recommander ce petit composant-là si je ne l'ai pas en stock, bien sûr. Si je l'ai en stock, eh bien je le change. Je change le petit condensateur et techniquement ça repart. Donc je vais m'occuper de ça, je vais chercher si j'ai ça, et si j'ai pas, bien tant pis, je commanderai. Parfait, j'ai retiré la puce, donc je vais laisser refroidir la carte mère rapidement et je vais refaire un test en mode diode pour voir si c'est mieux au niveau des lignes en question. Hop, et ça confirmera le défaut. Et je pourrais remettre aussi un condensateur. Voilà, je suis remonté à 0,3, donc il n'y a pas photo. Et au niveau du 3 volts, je suis à 0,3 aussi. Donc là, on a retrouvé des valeurs parfaitement normales pour les deux lignes cette fois-ci. Le 5 volts et du coup le 3 volts. Donc là, ici, là, 0,340, donc c'est vraiment très très bien. Et du coup sur le 3 volts, 0,320, donc c'est très très bien là. Donc j'essaie de trouver un composant, j'essaie de trouver un condensateur aussi, on change tout et normalement on a une machine qui devrait être de nouveau fiable. C'est parti. Like this whole world keeps on messing it up. Yeah, I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated when you used to lay with me. Voilà, j'ai fini de le remonter, donc là il est allumé, on voit les petites LED devant, on reconnaît mon super condensateur de folie qui est, hop là, juste là, on le voit là, donc là il est allumé, je vais vous l'ouvrir rapidement, hop, et on pourra le mettre en stress test, quand même pour voir si c'est ok. Voilà, j'ai le clavier, j'ai tout, hein, donc j'ai tout remonté, j'ai plus que à mettre le fond. Hop, et donc lui on va quand même le tester longuement pour être sûr, mais je ne suis pas inquiet parce que les valeurs du 3 volts, du 5 volts pardon, étaient vraiment perdues, donc je pense que le problème était là. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui les kits bricoles, j'ai envie de dire. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses quand même. Ça permet de, voilà, de faire une petite journée où je fais autre chose qu'une seule réparation plus complexe, on va dire, parce que voilà, ça me permet de vous montrer un peu ce qui se passe dans l'atelier, on va dire, des jours classiques, avec des réparations de tous les types. Allez, à la prochaine! Si vous souhaitez faire réparer votre matériel, n'hésitez pas à cliquer sur un des liens en dessous de chaque vidéo YouTube. Vous avez notre site internet afin de cliquer sur le lien réparation et de remplir le formulaire pour envoyer votre appareil. Vous avez aussi tous les tarifs qui sont accessibles sur notre site.